Dans quel monde la recherche européenne vit-elle? Alors que l'Europe traverse des crises majeures, énergétiques, industrielles, géopolitiques, l'Union européenne a dilapidé ses budgets de recherche dans des projets qui flirtent dangereusement avec l'ingénierie identitaire. 3 exemples en islamologie illustrent cette dérive. Le projet de recherche White Islam, ou Islam blanc. Le projet Ecolslam, qui s'appuie sur l'idée de djihad écologique. Et le projet Espace d'accueil des demandeurs d'asile musulmans et queer. Tous reposent sur un procédé grossier. Associer l'islam à une thématique à la mode dans les sciences sociales militantes, comme si cela suffisait à créer un champ de recherche légitime. Si ces projets sont sélectionnés pour des raisons politiques, c'est un détournement de la recherche à des fins idéologiques. S'ils le sont pour leur rigueur scientifique, c'est la démonstration d'un inquiétant manque de discernement académique. Pour le projet White Islam, toute pensée conservatrice y est définie comme intrinsèquement blanche et hostile à l'islam, tandis que les Européens convertis sont présentés comme ceux qui instrumentalisent l'islam à des fins conservatrices, sans jamais interroger les dynamiques réactionnaires propres à l'islam politique. Dans le projet Éco-Islam, le glissement est encore plus radical. Ce projet détourne un concept, le djihad, qui, quelle que soit son interprétation, a légitimé le meurtre d'Européens sur leur propre sol, pour en faire un levier de glorification du militantisme écologiste. Quant au projet Espace d'accueil des demandeurs d'asile musulmans et queer, loin d'examiner avec rigueur les conditions d'accueil, ce projet transforme le droit d'asile en laboratoire d'expérimentation intersectionnelle. Une catégorie ultra-minoritaire devient le prétexte d'une critique globale des politiques d'asile européennes. Ce choix de financement pose en réalité un problème de crédibilité majeur. L'université européenne, autrefois bastion de la rationalité et du débat intellectuel, devient un instrument de recomposition identitaire. L'Europe, déjà en retard sur les États-Unis et la Chine en matière de recherche fondamentale et d'innovation, détourne ses fonds vers des chimères idéologiques. Pendant que la physique, l'intelligence artificielle ou l'ingénierie peinent à trouver des financements, Bruxelles finance des récits militants, destinés à déconstruire l'héritage européen et à imposer des identités de substitution. Pendant que l'histoire européenne est méthodiquement déconstruite au nom du décolonialisme, de la théorie queer ou de la théorie critique de la race, une nouvelle matrice culturelle se fabrique sous couvert de recherche académique. Certes, les sciences religieuses critiques font partie de l'héritage scientifique européen, mais ces tentatives de manipulation identitaire n'en font pas partie. La recherche européenne doit redevenir une force de progrès, non un terrain de jeu pour des idéologies militantes qui n'apportent rien à la science ni à la prospérité des peuples européens. Il est temps pour l'Europe de recentrer ses priorités, car la recherche que l'on finance définit l'Europe que nous deviendrons.